Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette deuxième conférence mensuelle. Donc, j'aimerais juste avant de débuter la thématique d'aujourd'hui, commencer avec une petite histoire. Une histoire vraie qu'un ami à moi m'a racontée et qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il me l'a raconté il y a des années de ça. Et c'est un ami à moi qui est beaucoup plus vieux que moi. Un homme pour qui j'ai énormément de respect, donc le frère Ayyad, qu'Allah le récompense. Il me raconte parce que lui, il a gardé malheureusement une mauvaise habitude, une addiction qu'il a développée lorsqu'il était adolescent et qu'il a suivi toute sa vie, c'est celle de la cigarette. Alors qu'il était avec un ami à lui, ils arrivent à un lave-auto pour laver leur voiture. Quelqu'un vient pour lui demander une cigarette. Sans prêter attention, il lui donne la cigarette et il continue sa route. Et là, son ami lui dit, tu sais, le mendiant, là, le sans-abri, parce que c'était un sans-abri, c'était un mendiant qui demande de l'argent, il a demandé une cigarette. Il lui a dit, tu sais, le mendiant, là, le sans-abri qui t'a demandé la cigarette, tu sais que c'est un des nôtres, c'est un musulman. Et là, mon ami, il a été choqué. Comment? Ça l'a blessé, comment? Un des nôtres, dans cet état-là, subhanallah. Alors il est parti le voir directement, il l'a appelé, il lui a dit, viens, j'aimerais te parler 2 secondes. L'autre, vraiment, il est dans une situation, ça se voit, c'est un sans-abri. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu es dans cette situation-là, mon frère? Et là, il lui explique, et moi, bien sûr, je vais vous raccourcir l'histoire, mais il lui explique que, vraiment, donc, autrefois, il vivait en Angleterre, il était marié à une femme, il aimait beaucoup cette femme-là, elle l'a trahi lorsqu'il est revenu au bled, donc il ne s'en est jamais remis vraiment. Sa famille l'ont marié avec une nouvelle femme, il a eu des enfants avec elle, il est venu ici au Canada, ils ont une maison, ça veut dire que lui, il vit comme un sans-abri, mais il a une maison. Mais il décide de vivre sans abri, vous savez pourquoi? Il l'a expliqué. Il a dit, ma famille, pour me faire oublier la déception, ils m'ont fait marier une autre femme avec qui j'ai eu des enfants, mais vu que je ne les aimais pas, je leur ai fait des choses horribles, des choses vraiment, vraiment graves, que je ne peux pas dire, mais je leur ai vraiment fait des choses horribles au point que je sais que je suis un monstre, j'ai compris ce que je vaux réellement, et je sais que c'est l'enfer qui m'attend. Donc même s'il a une maison où vivre, un foyer, des enfants, il décide de vivre tout seul dans la rue parce qu'il a juste accepté son sort, que c'est juste un monstre qui ne vaut rien. Après toutes les choses vraiment horribles qu'il n'osait même pas dire qu'il a fait à sa nouvelle famille. Et là, c'est mon ami, le premier réflexe qu'il a eu, c'est ça le réflexe qu'un musulman devrait avoir. C'est ce message d'espoir. Il lui a dit non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas destiné à l'enfer. Non, il lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il lui a dit non, Allah peut te pardonner. Ce point que l'autre a dit non, Allah ne va pas me pardonner. C'est grave si tu savais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il lui a dit, tu veux la preuve qu'Allah peut te pardonner et va te pardonner? Il a dit, vas-y. Il lui a dit, c'est le fait qu'Allah m'a mis dans ton chemin. J'aurais pu juste continuer ma route comme si de rien n'était. J'ai appris que tu es un frère à moi, j'ai voulu t'aborder, je ne connais même pas ton nom, et pour te transmettre ce message-là, que peu importe c'est quoi ton histoire qui t'a mis dans cette situation-là, te dire de ne jamais perdre espoir en Allah. Allah peut te pardonner. L'homme, ça va un peu comme... C'est quand tu vois, la personne regarde dans le vide, là, comme si elle est en train de réfléchir quelques secondes, il faisait des oui de la tête, et il est passé. Des mois passent. L'ami de mon ami, celui qui lui a dit, là, c'est un des nôtres, va en pèlerinage à la Mecque. Il revient de la Mecque, il appelle mon ami Riyad, il lui dit, devine quoi? Tu te rappelles le sans-abri qu'on avait croisé il y a des mois de ça, au lave-auto? Il a dit oui. Il a dit, alors que je suis à la Mecque, wallahi, alors que je suis à la Mecque, j'entends une voix qui crie, vous m'avez sauvé, vous m'avez sauvé. Et je me retourne, je suis choqué, je vois au milieu des gens un gars qui court vers moi, habillé tout en blanc, sans un gros sourire sur le visage, 2 personnages différents. Vraiment, on n'aurait pas dit la même personne, c'était le sans-abri qui était au lave-auto. Il vient en courant vers lui, il le serre dans ses bras, il lui a dit, vous m'avez sauvé. Depuis cette interaction que j'ai eue avec vous il y a des mois de ça, ma vie a complètement changé. Et là, en ce moment, il est à la Mecque, en train de prier à la Mecque dans le lieu saint, avec un visage, vraiment, de la lumière qui se dégageait de son visage. Donc, ils étaient 2 êtres complètement différents. Subhanallah, mon ami qui lui avait parlé de ça était complètement choqué. Mais la leçon, c'est quoi? C'est que la foi sauve. La foi sauve. La foi sauve des vies. Et combien parmi nous, nous avons fait des péchés? Tu as fait tellement de péchés que tu te dis, impossible qu'Allah va me pardonner. Tu penses que c'est trop simple pour être vrai, que tu as juste besoin de faire un repentir, et c'est bon, peu importe le mal que tu as fait, Allah va te pardonner. Non, c'est trop simple pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Mais mon frère, ma soeur, tout comme tu te forces à croire en des choses que tu n'as pas vues de tes propres yeux, juste parce que tu crois Allah sur parole, tout comme tu crois au paradis en enfer, même si tu ne les as pas vus, parce que tu crois Allah sur parole, alors il faut le croire quand il te dit qu'il est prêt à tout te pardonner si tu te repens sincèrement. On connaît tous l'histoire
Subhanallah, l'homme qui a tué 100 personnes, ou plutôt l'homme qui a tué 99 personnes, il va pour demander à un cheikh, est-ce qu'il y a encore espoir pour moi ou c'est bon, c'est fini, j'ai tué 99 personnes. Le cheikh lui a dit, t'es sérieux, toi c'est clair, tu vas en enfer. Ben, il décide de tuer la centième, lui aussi, ça fait 100 personnes. Il va voir un autre savant et lui dit, est-ce que je peux encore me pardonner? Le cheikh lui dit, oui, tu peux encore te pardonner, mais prends la route vers un autre endroit, tu dois changer d'environnement. Prends la route pour un autre pays et Allah te pardonnera. L'homme décide de prendre la route pour un autre pays, mais il meurt en plein chemin. C'est un hadith que vous pouvez trouver dans Riyad al-Salihin. Il meurt en plein chemin. Alors là, il y a les anges qui sont chargés de ramener les gens en enfer, qui viennent prendre son âme, mais aussi les anges qui viennent pour ramener l'homme au paradis, qui arrivent en plein chemin. Et là, ils sont en train d'argumenter entre eux, non, il doit aller en enfer, non, nous, on va le ramener au paradis. Et là, ils débattent, et c'est quoi la décision qu'ils prennent? C'est qu'ils vont voir, est-ce qu'il était plus proche de sa terre d'origine? Si c'est oui, il va en enfer. S'il était plus proche du pays où il devait se rendre, alors là, il va au paradis. Eh bien, une des versions du hadith raconte que Allah a carrément raccourci la distance de la terre pour qu'il soit plus proche de sa destination. Et comme ça, c'est les anges du paradis qui l'ont pris et qui l'ont ramené au paradis. Donc c'est ça qui est beau, c'est que, comme j'ai dit, on croit Allah sur parole. Est-ce qu'on oserait démentir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui n'a jamais menti de sa vie? Eh bien, lui qui n'a jamais menti de toute sa vie te dit que celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a jamais fait. Et c'est ça qui est beau avec Allah, c'est qu'il est prêt à nous pardonner des choses qu'on n'est même pas prêt à nous pardonner à nous-mêmes. Il est plus généreux envers nous que nous sommes envers nous-mêmes, subhanallah. Donc comment perdre espoir ensuite? C'est pour ça que, comme je vous ai dit, la foi sauve, alhamdulillah, la foi sauve. Mais sachant ça, sachant tout ça, sachant que la foi est belle comme ça, elle nous permet de toujours garder espoir, comment se peut-il se passer ainsi? Comment ça se peut que des gens puissent voir notre religion, notre si belle religion qui sauve des vies, comme une menace pour la société? Comment cette si belle religion peut être vue comme une menace pour la société? Mais il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Eux, je ne vais pas parler d'eux, on ne peut rien faire pour eux, ils sont malhonnêtes. Mais il y a des gens que c'est pour des raisons intellectuelles, il y a des gens que c'est pour des raisons émotionnelles. Je vais commencer par ceux qui c'est pour des raisons émotionnelles. Vous savez, je fais de la suppléance dans les écoles. Si moi-même, qui est musulman, je vais être plus précis, je suis arabo-musulman, et quand je vais faire de la suppléance, je me rappelle toujours d'un cheikh qui nous a dit, je suis parti présenter l'islam dans une école bouddhiste. Il a dit, j'avais 30 ou 40 enfants bouddhistes assis devant moi, là, des petits asiatiques bouddhistes, assis devant moi, calmes, pendant 1 heure. 1 heure, ils n'ont pas bougé. Alhamdulillah, vous aussi, vous êtes calmes. Mais comment se fait-il que moi, lorsque je vais en suppléance, et que je le vois, souvent ce sont les nôtres qui sont problématiques. Et ce sont les nôtres qui sortent des expressions qu'ils ont entendues de youtubeurs, d'influenceurs. Il y en a, ils font des danses, ils sont sur le bureau, ils font des danses Fortnite. Il y en a un autre qui fait des signes, il grave des signes Amazir sur le bureau. Il y en a d'autres qui commencent à crier Wallah à chaque 2 secondes. Même quand je conduis pour venir chez moi, j'ai encore leur voix dans ma tête qui crie Wallah, Wallah. Je l'ai dans ma tête, genre je l'ai dans les oreilles. Alors tu te dis, tu vois ça, et subhanallah. Imagine, tu ramènes une Ginette ou un Jean-Claude ou un prof d'une autre communauté et qui doit encadrer ce genre-là. Et ensuite, tu dis à ce même Jean-Claude ou à cette même Ginette, il y aura plus, imagine s'il y a plus de musulmans, s'il y a plus d'islam ici au Québec et au Canada. On ne verra pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, plus d'islam, ça veut dire plus de ce genre de phénomène. Puis il y en a d'autres qui se battent dans la classe, il y en a qui font ça, le truc de Cristiano Ronaldo à Soui. Chaque fois que je rentre en classe, parce qu'ils voient que je suis arabe, ils pensent que je joue au foot, ils font tous ça. Dès que je rentre, ils commencent à faire ça. Tu te dis, c'est pas normal. Pour elle, nous on sait qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais pour elle, on voit des arabes qui agissent comme ça, elle se dit, plus d'islam, ça veut dire plus de ce genre de spécimen-là. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, moi. Donc, c'est quoi la première leçon? C'est notre attitude, notre comportement. Si on est vulgaire, on dit Wallah pour tout et pour rien, puis on est bagarreur, on est difficile, etc. C'est normal que certains auront peur de nous. Parce que ce n'est pas l'attitude que le musulman devrait avoir. La psychologie humaine, elle fonctionne comme ça. On est observé. Il y avait un coach de MMA, qui est québécois, Donald, qui lui n'est pas musulman. Il est venu me voir une fois, il m'a dit toi t'es musulman, hein? Et je lui ai dit oui. Il m'a dit je veux comprendre un truc. Moi, dans le temps où je me battais, donc que je combattais, j'avais un training partner à moi qui faisait des sparring avec moi. T'es musulman. Chaque fois qu'on terminait les entraînements, il se mettait de l'eau dans la face, il met dans les pieds. Je comprenais pas. Là, je disais non. Il mettait son pied dans le lavabo et tout.
Et là, je lui ai expliqué, non, ça, on appelle ça c'est les ablutions, il doit les faire avant de faire ses 5 prières par jour. Mais c'est quoi la leçon? Là, lui, bien sûr, il ne m'a pas posé la question méchamment, il l'a posé gentiment. Mais la leçon, c'est quoi qu'on peut tirer de là? C'est que, les gars et les filles, nous sommes observés. Ils voient, il y a des choses en nous qui sont différentes des autres, ils nous observent. Il ne faudrait pas que l'islam leur fasse peur à cause de nous, ou l'islam les dégoûte à cause de nous. Je me rappellerai toujours d'un rappeur en France que vous connaissez. Donc je ne vais pas le nommer, je vais lui donner un nom de code. Je vais l'appeler un truc qui s'appelle Phociane. Phociane, une fois, pour un clip à lui, a décidé de bloquer l'autoroute pour tourner son vidéoclip de rap. Quelques temps plus tard, sur un plateau de télévision, je vois la vidéo des intellectuels français bien habillés, des occidentalisés, en train de parler de façon intellectuelle. Oui, selon moi, selon la logique des idées, puis il parle avec un vocabulaire éloquent et tout. Et là vient son intervention à lui. Et là tu as Phociane et toutes ses amies, tous des immigrants qui vont juste débarquer dans le plateau de télévision, habillés vraiment comme en délinquants, ils font juste rapper, ils font des signes de gang. Puis t'avais les vieux monsieur français comme ça, mais tu vois qu'à l'intérieur d'eux, ils sont vraiment pas bien. Et là, quand j'ai vu ça, cette vidéo m'a tellement blessé, parce que j'ai vu le contraste. Deux choses. Quant à la communauté non musulmane, intellectuelle, assis, en train de réfléchir à des idées types de société et tout, puis t'as l'autre classe, les nôtres, qui sont en train de faire des signes, on aurait dit qu'ils étaient dans un zoo, ils font des signes de gang, puis des expressions faciales, puis ils fixent la caméra, puis ils font des gars menaçants. J'avais envie de dire, c'est ça l'apport que les musulmans apportent dans ce genre de pays-là. C'est ça le rôle des musulmans. Nous qui devons être des modèles, qui devons être exemplaires, subhanallah. Donc, il y a une partie, tu te dis, on a une responsabilité à jouer. Si notre communauté ou notre religion, elle est crainte. Et on a un rôle à jouer. Mais il y en a d'autres qui vont redouter notre religion, qui vont l'avoir comme une menace à cause de certains arguments. Et là, aujourd'hui, je vais adresser un des deux, je vais en adresser deux en fait, mais je vais commencer avec le premier. C'est que certains, parfois, ont peur de l'islam à cause des versets qui parlent de la guerre, qui parlent du djihad. Ils ont peur que s'il y a des musulmans ici, c'est autour de nous, il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des bouddhistes. Est-ce que ça veut dire que le musulman, il empêche les autres de vivre avec lui, etc. C'est ce qu'on va voir. On va donner des arguments concrets pour y répondre, Inch'Allah. Déjà, il y a un hadith, il est relaté par le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qui nous dit qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dire que ceux qui sont le plus compatissants dans l'assassinat, c'est-à-dire dans la guerre, ce sont les musulmans. C'est-à-dire ceux qui, lorsque vient le temps de condamner quelqu'un à mort ou de tuer quelqu'un, parce qu'ils sont en guerre, ce sont ceux qui ont le plus de pitié au moment où ils doivent le faire. C'est pas comme on essaie de vous montrer dans des films, il sort le couteau, puis il essuie du sang sur lui, puis il rit, puis il liche le couteau, il est content, il a hâte, c'est maintenant le moment où on pourra en fait tuer des mécréants et je sais pas quoi. Non. C'est ceux qui veulent le moins en arriver là. C'est au point que lorsqu'une fois, il a vu qu'un enfant venait de naître, et il a demandé au père, comment as-tu nommé ton fils? Il a dit, je l'ai nommé Harb, je l'ai nommé guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Donne-lui un nom plus beau que ça. Pour dire que la guerre, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc nous, les musulmans, nous n'avons pas cet amour de la guerre. C'est pas comme si on veut juste ça. On attend juste ça, l'opportunité pour se battre, l'opportunité pour tuer des gens. On n'aime pas ça. Mais s'il faut en arriver là, on fait la guerre, mais en plus de ça, on est encadré par des règles de guerre que même les autres n'ont pas. Et là, mon but aujourd'hui, c'est pas juste de vous montrer que l'islam n'est pas arriéré. Je vais aller plus loin que ça. L'islam n'est même pas à jour avec l'Occident. L'islam est en avance sur l'Occident. À l'époque où aujourd'hui, ils bombardent des villes entières, où un certain pays, il se permet d'appuyer sur un bouton et d'envoyer 2 bombes atomiques, alors que le Japon s'était déjà rendu, et de tuer des centaines de milliers de personnes, puis de faire tout ce genre de crimes-là, il y a 1411 de sang, plein milieu du désert. Regardez, notre religion nous enseigne quoi. Voilà les règles de guerre en islam. Ne pas tuer de femmes, d'enfants, ou de prêtres, ou de moines religieux. S'ils sont dans leurs églises ou autres, tu les tues pas. D'enfants, tu ne tues pas ceux qui ne sont pas des combattants. Ne pas tuer celui qui te tourne le dos. Donc même quelqu'un qui est en train de se battre avec toi, s'il décide de te tourner le dos, il veut plus se battre, tu n'as pas le droit de continuer de le tuer. C'est bon, il veut plus se battre, tu le tues pas. Ne pas détruire d'endroits de culte. Même une église, une synagogue, un temple, quelque chose, tu n'as pas le droit de le détruire. Même si c'est un endroit de shirk, même si ce n'est pas un endroit d'islam, tu n'as pas le droit de le détruire. Ne pas mutiler les cadavres. Quand quelqu'un meurt, ça c'est la dignité que l'islam accorde aux êtres humains.
c'est que quand quelqu'un meurt, quand vous êtes statut quelqu'un, tu n'as pas le droit de commencer à abîmer son corps, puis à maltraiter son corps, non. Et un certain respect, même si c'était ton ennemi. Et ne même pas détruire les arbres fruitiers, subhanallah. Un arbre qui donne des fruits, à une époque, comme je vous ai dit, où aujourd'hui, ils lancent des bombes qui détruisent toutes les villes entières, ils s'en foutent de ce qu'il y a dans la ville. Nous, même l'écosystème, un arbre, s'il donne des fruits, fais attention, non, ne le détruis pas, laisse-le là. Subhanallah. Et ne pas tuer d'animaux, à part si c'est pour se nourrir, si les soldats en ont besoin. L'islam, en termes de droits des hommes, droits de l'humain, était en avance sur eux depuis longtemps. Et une fois que ça c'est fait, supposons que les musulmans ont gagné. Qu'est-ce qui se passe avec les non-musulmans qui vivent chez nous? Eh bien, on a un exemple avec Omar ibn Khattab. Je vous avais raconté le mois précédent lorsqu'il est parti à Jérusalem. Mais il y a une suite à ça. Il a signé un pacte. Voilà ce qu'il a promis aux chrétiens de Jérusalem. Omar, le calife des musulmans. Il a dit cette protection, ça c'est un pacte qu'il a signé, concerne leur vie, leur propriété, leurs églises, leurs croix. Aucune restriction ne sera appliquée sur leurs cérémonies religieuses. C'est-à-dire qu'il a dit, vous pouvez avoir la garantie qu'on ne va jamais attaquer votre croix, on ne va jamais vous attaquer vous, on ne va jamais attaquer votre maison ou ce qui vous appartient, même vos cérémonies religieuses, vous avez le droit de les faire. Ça, il parle aux chrétiens. Même si ce n'est pas la vraie religion selon nous, regardez les droits qu'il leur donne. Et là, peut-être que quelqu'un va me répondre, parce qu'il y a eu des tentatives comme ça sur le net, de remettre en doute l'authenticité de ça. Ah, ce n'est pas vrai, etc. Alors, je vous ai même ramené des sources historiques. En fait, il y en a plusieurs, je vais vous en citer juste une pour aujourd'hui. Elle a été écrite en 2005. Donc, c'est un anglais, Islam and the West, Walker, c'est lui qui a écrit ça. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Il cite la parole d'un prêtre chrétien qui habitait à Jérusalem à l'époque. Il a dit, les musulmans nous montrent beaucoup de bienveillance. Ils nous permettent de bâtir nos églises et d'observer nos propres coutumes sans gêne. Alhamdulillah. Donc l'islam n'a jamais été une religion qui est là pour la hagra, ou pour l'injustice, ou pour abuser de son pouvoir ou autre. Regardez, ils nous permettent d'observer nos propres coutumes sans gêne. Même les historiens reconnaissent ça. Et moi, quand je lis ce genre de choses-là, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis zéro étonné. Que des gens se sentent en sécurité en présence de musulmans. Pour moi, ça c'est la base. Bien sûr qu'un musulman qui a compris c'est quoi son rôle sur terre, qui est un adorateur d'Allah, qui suit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr que la base des bases, c'est que les gens se sentent en sécurité avec lui. Il a dit c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Ou comme le hadith que j'aime, que je vous ai déjà cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant est comme l'abeille. Lorsqu'elle mange de bonnes choses. Si elle donne de bonnes choses. Et si elle se pose sur une plante, elle ne la détériore pas. Bien sûr, ce n'est pas littéralement se pose sur une plante, mais c'est une expression pour dire que n'importe où que le musulman va, jamais il va causer de soucis, ou il ne va jamais endommager, ou vandaliser, ou jamais l'endroit où il est, ou le contexte où il est, va baisser de niveau ou de qualité à cause de sa présence. Au contraire, là où il va, il y a juste du bien qui se passe autour de lui. C'est pour ça que pour moi, que des gens reconnaissent que les musulmans les ont toujours traités bien, pour moi c'est la base. Et ça c'est le premier message que je vous envoie, s'il vous plaît. Si on peut ressortir avec ce premier message. Si on est capable que chacun et chacune d'entre nous fasse en sorte que peu importe où est-ce qu'on va, soit dans une école, un travail, une équipe sportive, peu importe, les gens se sentent mieux et la qualité là-bas du rendement s'améliore par notre présence, on a compris tout ça. On l'a compris. Et là, je vais aller plus loin, parce que certains pourraient vous dire que je suis un peu trop bisounours, etc., ou laxiste, comme j'ai déjà entendu. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je vous cite des choses, je vous donne les sources. Comme ça, le jour que vous allez entendre un phénomène parler de religion, puis qui va essayer de contredire ça, vous avez la source. Mais je vais aller plus loin. J'aimerais vous citer le Cheikh Shihab al-Din al-Qarafi. Shihab al-Din al-Qarafi, petite mise en contexte, il a vécu au XIIIe siècle. À son époque, c'était considéré comme le plus grand spécialiste de usul al-fiqh. Le plus grand spécialiste, c'est la référence en termes de fondement du droit musulman. Voilà qu'est-ce qu'il a dit. Là, il parle du pacte de protection que les musulmans accordent aux non-musulmans. Il a dit, quiconque brise ses obligations à l'égard de l'un d'entre eux, c'est-à-dire les mécréants, avec ne serait-ce qu'un mot abusif, en portant atteinte à sa réputation, en contribuant à le blesser physiquement, à briser le pacte d'Allah, de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de la religion de l'islam. C'est-à-dire n'importe quel musulman, parce que la citation elle est beaucoup plus longue ici. Il a dit, ce sont nos voisins, on leur doit protection, on doit respecter leurs droits, etc. Regardez, il a dit, si tu fais du mal à un non-musulman, ne serait-ce qu'avec un mot abusif, juste tu dis un mot déplacé ou un mot blessant, tu as brisé le pacte qui te relie toi avec Allah, son messager sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. C'est grave ça, c'est grave. Juste avec un mot abusif.
Voilà pourquoi si nous on a réellement compris notre religion, normalement ceux qui sont sincères et honnêtes n'auront jamais peur de nous. Ça c'est l'islam, c'est une religion de justice. Elle n'aime jamais la hagra, elle n'aime jamais l'abus de pouvoir. C'est pour ça une caractéristique que j'aime voir chez certains musulmans, c'est que lorsqu'ils voient des gens, des musulmans, qui parlent mal dans le dos de quelqu'un, ou qui rabaissent quelqu'un, ou qui veulent faire de la, entre guillemets, hagra à quelqu'un, ils interviennent. Même si peut-être ils ne connaissent pas la victime dans cette histoire-là qui se fait intimider, ils interviennent. Ils n'aiment pas voir ça. Le musulman est comme ça, jamais il n'aime voir la hagra ou l'injustice, peu importe, elle est faite sur qui. Ici, je vous rappelle, c'est le plus grand spécialiste sur le fiqh de son époque qui t'a dit à l'égard d'un non-musulman, juste un mot abusif, tu ne devrais pas le dire. Subhanallah. Mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire les animaux, juste les animaux. J'aimerais vous parler de Izz-Din ibn Abd as-Salam. Izz-Din ibn Abd as-Salam, vous savez c'est qui? À son époque, il était considéré comme étant la plus grande autorité du madhab shafi'i à son époque. C'était la référence chez les shafi'i. L'imam Dhahabi a dit lui c'est un mujtahid, il a été validé par les savants de son époque. Regardez qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre Qawa'id al-Ahkam fi Islah al-An'am, chapitre 1, numéro 238. C'est un livre qu'il a écrit. Il a dit voilà les droits que l'islam donne aux animaux. Aux animaux. Avant que les associations qui militent pour les droits des animaux n'apparaissent, regardez. En islam, tu dois leur fournir ce dont ils ont besoin, même s'il n'y a plus de bien à tirer d'eux. Même si on va dire qu'ils n'ont plus la force pour porter les poids de ce que tu mets sur leur dos, pour qu'ils te donnent du lait ou de la nourriture, même si ils t'apportent plus rien de bien, tu dois leur fournir ce dont ils ont besoin. Tu ne dois pas les charger au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Ça, c'est les animaux, là. Tu ne dois pas les placer avec une bête menaçante pour eux. Tu l'enfermes dans une pièce, tu sais qu'il y a une autre bête qui va leur faire du mal. Non. Si tu dois l'abattre comme pour l'égorger, tu dois le faire avec douceur. Donc tu ne dois pas torturer l'animal. Et tu dois le faire hors de la vue des autres et sans les blesser avant leur mort. Pourquoi est-ce que si tu dois égorger par exemple un mouton, un animal, tu dois le faire hors de la vue des autres animaux? Pourquoi selon vous? Si vous y allez avec la logique. J'entends des petits murmures. Ouais. Voilà. Pour ne pas traumatiser les autres animaux. Jusqu'à ce point-là. Tu dois rendre leur lieu de repos confortable. Et tu dois placer les mâles et les femelles ensemble pendant leur saison de reproduction. Même ça, tu dois prendre en considération. Ça, c'est les droits que les musulmans ont donnés aux animaux. Que dire des êtres humains? Dans l'Empire ottoman, ils avaient l'habitude de faire ça. Quand ils construisaient une mosquée, là, les photos sont zoomées. Mais sur les murs des mosquées, ils construisaient des abris pour les oiseaux pour qu'ils puissent venir manger et boire de l'eau ici. En même temps qu'eux, ils construisent la mosquée, ils ne pensaient pas juste aux musulmans qui vont venir prier. Même s'il y a moyen d'accueillir les oiseaux pour qu'ils puissent trouver un endroit où manger, vas-y. Comme ça, ou ça, ou ça. Subhanallah. Jusqu'à ce point-là. Ça, c'était les droits que les musulmans ont donnés aux animaux. Je vais aller plus loin. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit? Les musulmans, je ne veux pas juste vous dire que les musulmans ne sont pas arriérés. J'essaie de vous montrer que les musulmans étaient en avance sur le reste du monde. À Badr, la guerre de Badr, les mécréants qui ont chassé les musulmans de la Mecque à Médine, qu'ils étaient sur le champ de bataille pour les tuer. Ils ont même pris les musulmans techniquement au Brésil, ils les ont pris un peu par surprise. Et ces mêmes mécréants avec qui ils se battaient, lorsque certains parmi eux, les musulmans, les ont fait prisonniers, les compagnons racontent qu'on les nourrissait avec de la nourriture de meilleure qualité que celle que nous on mangeait. Imaginez la dignité, même le droit du prisonnier. C'est-à-dire que ceux qui étaient en train de faire la guerre, si on avait de la nourriture, on prenait la meilleure partie, on la laissait pour eux et on mangeait la moins bonne qualité. Alors que c'est des mécréants et qui sont là pour nous tuer. Ils étaient là pour nous tuer. Si j'avais pas réussi à le capturer, ils m'auraient sûrement transpercé le corps. Et pourtant, je lui donne une nourriture de meilleure qualité que celle que je mange. Ça, c'est la valeur que l'islam accorde à l'être humain. Ça, c'est la dignité qui est accordée à l'être humain. Ça, c'est comment l'islam a toujours été en avance sur toutes ces histoires de droits de l'homme et droits de je sais pas quoi. Tant mieux. Mais alhamdoulilah, nous, notre religion, elle a toujours été en avance. Mais maintenant, à nous de le prouver, pas juste avec des paroles, pas juste nos ancêtres étaient comme ça, machallah, regardez, on était en avance, etc. Non, soyons exemplaires dans notre attitude dès maintenant, dans notre sens de la justice, dans notre façon d'agir avec les autres. Et là, certains parmi vous pourraient me dire oui, mais il y a quand même des versets du Coran, des hadiths qui parlent de choses, de guerre, etc. De un, parce que la guerre elle est nécessaire dans bien des cas. Mais je vais prendre un exemple. Dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on cite souvent une anecdote qui s'est passée avec une tribu juive du nom de Banu Qurayza, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le meurtre de juifs de la tribu de Banu Qurayza. C'est vrai, déjà première chose, vous allez voir, ils vont dire qu'il a tué 600 juifs, d'autres vont dire 900 juifs, exagération totale.
Aucunement vrai. Et les sources les plus authentiques te disent au maximum 40 d'entre eux. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est que ce sont eux-mêmes qui avaient un pacte avec les musulmans de devoir les protéger. Là, je vous ai mis une petite image, mais je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Ils avaient un pacte avec les musulmans qui était de regarder. Si les mécréants de Quraysh viennent nous attaquer, vous nous défendez. Eux, non seulement ils n'ont pas défendu les musulmans, ils ont même ouvert le passage pour que les mécréants puissent venir par en arrière et tuer les musulmans. Et eux-mêmes, dans leur livre, ça dit que celui qui fait un acte de trahison comme ça doit être condamné à mort. C'est eux-mêmes qui ont décidé de ça. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme du nom de Saad ibn Mu'adh. Il lui a dit, va vérifier s'ils sont encore fidèles au pacte. Quand il est parti pour vérifier, ils ont, comment dirait, ils ont flip sur lui. Ils sont tournés avec un gros sourire et dit, déjà, c'est qui le prophète? C'est qui le prophète? Tu peux aller, puis ils ont lâché une grosse insulte. Ils l'ont trahi et ils ont ouvert le passage. Et juste pour vous montrer à quel point c'était des lâches, ils voulaient même attaquer les musulmans. Ils ont dit, si on voit qu'il y a juste des femmes, on attaque. S'il y a des hommes, on attaque pas. Et là, ils sont partis. Quand ils ont vu qu'il restait quelques hommes, et là, ils sont revenus en arrière. Et encore là, le prophète Mohammed ne les a pas tous tués, ne les a pas tous condamnés à mort. Il a laissé des familles juives fuir. C'est celles qui n'avaient rien à voir dans cette histoire-là, il les a laissés fuir. C'est pour ça que donc, quand vous allez lire une histoire, il les a condamnés à mort, etc., vous allez penser, c'est injuste. Non, comprenez le contexte. L'islam, c'est une religion de justice. On respecte le pacte. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Je ne sais même pas s'il ressemblait réellement à ça. C'est pour ça que j'ai hésité à mettre cette photo. Mais cette image est l'image d'un grand savant à nous. Du nom de... Pour les garçons, si vous pouvez vous approcher un peu plus, s'il vous plaît. Ça, c'est un grand savant à nous, du nom d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, à un moment, lorsque les musulmans étaient capturés par l'envahisseur, il est parti en personne pour demander aux dirigeants de libérer les musulmans qui sont prisonniers. Et il a insisté jusqu'à ce que l'empereur a accepté de libérer les musulmans. Et là, ok, mission réussie. Félicitations, tu as libéré tes frères. Tu peux quitter. Non. Il a dit, je veux que tu libères aussi les chrétiens et les juifs que tu tiens en otage. Ils vivent avec nous, ils sont sous notre responsabilité, je veux que tu les libères. C'est audacieux. C'est des risques qu'il prend devant un envahisseur injuste, mais par justice. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'islam est une religion de justice. Par justice, même si ce sont des mécréants, même si ce ne sont pas des musulmans, ils vivaient chez nous, c'est injuste de ta part de les garder prisonniers. J'insiste, je reste ici jusqu'à ce que tu les libères. Et il a libéré les mécréants, et là il les a laissés revenir avec lui. La justice de l'islam. Alhamdulillah. Deuxième attaque contre l'islam, c'est souvent celle de la place de la femme en islam. Je vais commencer avec un verset du Coran qui, normalement, devrait mettre fin à toute cette histoire-là. Certains voient l'islam comme une menace parce qu'ils se disent que peut-être les musulmans, quand ils vont venir ici, nous on traite bien les femmes, nous on a le féminisme, vous si vous venez, vous allez abuser, vous allez maltraiter les femmes, et ça va se normaliser dans la société, etc. Voilà qu'est-ce que le Coran, la parole d'Allah dit. Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable. Là il parle dans une situation où ça s'en va vers un divorce. Il a dit, si la situation se règle, restez avec elle de façon convenable, c'est-à-dire bil ma'rouf, traitez-les bien. Mais si jamais, non, c'est bon, le verdict c'est que vous avez conclu que non, la meilleure chose à faire c'est un divorce, il faut divorcer. Divorcez d'elle de façon convenable. C'est pas en la frappant, c'est pas en l'insultant, c'est pas en faisant un scandale, en l'humiliant devant tout le monde. Non, faites-le dans le respect. C'est pour ça que je voulais souligner de façon convenable. Et là, donc, ce verset du Coran, pourquoi est-ce que selon moi, il met fin à toutes ces histoires de maltraitance de la femme en islam? C'est que si même dans le plus gros contexte de conflit entre un homme et une femme, il n'y a pas plus gros conflit qui peut être que ça. C'est au point que le conflit est tellement gros que ça peut même arriver à un divorce. Et même dans ce contexte-là où c'est tellement toxique, où vous êtes tellement en colère l'un contre l'autre, que c'est bon, c'est un divorce, tu dois quand même la divorcer et faire ça de façon, la traiter convenablement. Alors imagine le reste du temps. Le Cheikh Abu Hamid al-Ghazali, par exemple, une fois il est tombé sur un hadith qui disait que comme quoi l'homme est récompensé pour battre sa femme ou je sais pas quoi. Il a directement prouvé que ce hadith est faux. Comment? Grâce au Coran. Parce que le Coran te permet de juger l'authenticité d'un hadith. Il a dit, si même lorsque vient le temps de divorcer d'elle, tu dois le faire de façon convenable, comment l'islam va t'encourager lorsque tout va bien à abuser d'elle? Ben non, quand même. Subhanallah. Donc, c'est là que vous voyez la preuve que, alhamdulillah,
l'islam est une religion de justice. Je vais vous présenter un homme. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu est l'homme et le compagnon qui a le mieux compris le Coran. Retenez bien cette information-là. Et je vous rappelle, je vous annonce que le mois prochain, il y aura un kaout, Inch'Allah, avec des gagnants. Donc j'ai décidé de vous l'annoncer maintenant, en particulier. Donc, je répète, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu est le compagnon qui avait le mieux compris le Coran. Lui et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Lorsqu'il a expliqué un verset du Coran, là ce qu'il a dit, certes, j'aime me faire beau pour ma femme, comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi, car Allah a dit, quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. C'est une ayat que vous pouvez trouver dans Surat al-Baqarah. C'est qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu se faisait beau. Et vous savez, c'était avec quelle logique des choses? C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est qu'il se disait, tout comme j'aime que ma femme se fasse belle pour moi, mais moi aussi je dois me rendre beau pour elle. Si elle aime que je porte un certain type d'habit, je vais le faire. Si elle aime une certaine coupe de cheveux, en particulier en me disant cette coupe de cheveux est vraiment laide, je ne vais pas la faire. Si elle aime et quand j'ai un certain parfum, je vais le faire. Vous savez, ça c'est quoi? Ça c'est être à l'écoute de sa femme. C'est ça qu'Abdullah ibn Abbas était en train de faire, c'est ça qu'il était en train de montrer. C'est pas là, tu veux que ta femme soit belle, mais toi tu ne prends pas soin de toi, tu es mal habillé, peu importe. Non, tout comme j'exige certaines choses de ma femme, je sais qu'elle en exige de moi, alors je vais anticiper avant même qu'elle me demande, je vais les faire. C'est pour ça que lorsque parfois vous lisez des choses, vous voyez par exemple qu'en islam, l'homme, c'est lui le chef de la famille, c'est lui le chef du foyer, ou que vous lisez par exemple la femme doit obéissance au mari, je peux vous dire, en islam, c'est vrai. Ok? C'est vrai ça. Parce qu'il y a certains discours qui essaient de changer ça, non. C'est vrai qu'en islam, c'est comme ça. Mais, là où il y a un piège, c'est que certains le comprennent mal. Ils disent l'homme est le chef de la famille, ou la femme doit obéissance au mari. Puis là, ils s'imaginent un scénario d'abus de pouvoir, ou d'injustice, où l'homme il est en train de carrément de hagar son épouse, ou elle n'a pas son mot à dire, il fait ce qu'il veut, elle n'a pas son mot à dire parce qu'elle lui doit obéissance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que nos pieux prédécesseurs l'ont compris, alhamdoulilah. Non. Contraire. Tout comme j'ai des droits, elle en a aussi. Et j'en profite pour faire un petit message aux garçons, là, surtout aux gars qui m'écoutent. Parfois, donc c'est pas vraiment en rapport avec le sujet, mais quand même, parfois c'est un peu insultant pour la femme, lorsqu'elle voit qu'en islam, effectivement, elle doit obéissance au mari, où le mari c'est le chef de la famille, mais quand elle voit les potentiels futurs maris, elle voit que peut-être pendant qu'elle, peut-être elle est aux études, elle a un travail, vraiment une tête sur les épaules, sens de responsabilité, et elle voit peut-être le garçon, il a FIFA, il est gamé, il a son plat de nourriture à côté de l'ordi, après il a commencé encore sa 8e partie de League of Legends. On dit ça, c'est le nombre de garçons, subhanallah, qui ont raté leur session à cause de ce jeu vidéo. Et c'est à lui que je dois obéissance. C'est insultant pour elle, quand tu y penses. Donc, ne les mettez pas dans ce dilemme où c'est vrai que la religion nous demande ça, mais on dirait que le gars n'est pas qualifié pour ça. Donc, aux garçons, j'ai envie de vous dire, comme ils disent en anglais, man up. Donc, peut jouer aux jeux vidéo, peut jouer à FIFA, mais s'il vous plaît, soyons des hommes à la hauteur de la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée. Je vous ai cité Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Je vais vous citer un autre de nos vieux prédécesseurs que j'ai mentionné au tout début. Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il était calife des musulmans et que les musulmans étaient en guerre, il a demandé aux femmes, il y a une histoire, il y a un contexte à ça, mais il leur a demandé. Il leur a dit, combien de temps pouvez-vous patienter sans votre mari à la maison, sans la présence de votre mari? Et là, donc, chacune propose quelque chose, et un consensus est arrivé à peu près 3 mois. Il a dit 3 mois? Ok. Il a écrit une lettre, il l'a envoyée à ses généraux, il a dit, tous les soldats qui sont au champ de bataille, dès que ça fait 3 mois que tu es là-bas, tu reviens vers ta femme, puis tu te feras remplacer par quelqu'un d'autre. Encore une fois, comment on appelle ça? On appelle ça être à l'écoute de la femme et de ce dont elle a besoin. Donc c'est pas vrai qu'en islam, la femme est mise de côté ou on ne prend pas en considération son avis ou son opinion ou autre. Je vais aller plus loin. Là, je vous ai cité Abdullah ibn Abbas, je vous ai cité Omar ibn Khattab, je vais vous citer le meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est en train de marcher, une femme vient le voir et lui dit, Ya Rasulallah, les hommes ont tous une journée dans la semaine dédiée à apprendre la religion avec toi, nous les femmes on n'en a pas. Chaque semaine, eux ils ont le privilège d'apprendre la religion de toi. Pourquoi nous on n'en a pas? Déjà il n'a pas été en mode non, je ne parle pas aux femmes ou quelque chose, non. Il a écouté ce qu'elle avait à dire. Parce que certains, dans ce sujet-là, ils vont un peu à l'extrême. Il lui a demandé, il lui a dit, ok, quel jour vous arrangerez?
Elle est partie, elle a consulté les femmes, elles lui ont proposé la journée qui les arrange le plus. Il leur a attribué. Et dorénavant, à chaque semaine, les femmes avaient une journée qui leur était dédiée pour apprendre la religion. Donc, alhamdoulilah, l'islam est à l'écoute des femmes. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de d'autres idéologies qui vont prétendre venir libérer les femmes, mais qui vont ramener du mal. Et le quelque bien qu'ils vont ramener, c'est un bien qu'on avait déjà dans la religion. Et par là, j'insinue, vous l'avez deviné, le féminisme. Et ça, j'y viens. J'y viens pour le féminisme. Mais juste avant, j'aimerais que vous lisiez cette citation que j'aime beaucoup, que ce n'est pas la première fois que je vous montre. C'est « Je ne connais aucune autre tradition religieuse que l'islam dans laquelle les femmes étaient si essentielles, si présentes et si actives dans son histoire formatrice. » Subhanallah. Donc, ceux qui vont nous dire que l'islam est une menace à cause de comment on traite les femmes, à cause du hijab, etc., regardez qu'est-ce qu'ils parlent réellement. Il y a un cheikh, il raconte qu'il y a un homme qui n'arrêtait pas de lui parler du hijab en islam. C'est un homme musulman, il disait, mais c'est comme le droit des femmes, etc., le hijab, peut-être c'est une oppression pour elles et tout. Puis, il faisait un discours comme ça. Quand le cheikh n'arrêtait pas de lui répondre, de lui donner des arguments, et l'autre n'avait plus rien à dire, là il a craqué, il a montré ses vraies couleurs. Il a dit, non, en tout cas c'est dommage parce que vous avez des belles femmes, mais on ne peut pas les regarder. Il est parti. Voilà. C'est ça que valait réellement dans le discours des droits de la femme et de je ne sais pas quoi. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, on a vu le sens de la justice de l'islam. On a vu comment, oh non, excusez-moi d'abord, bismillah, wa salatu salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc, comme je disais, on a vu le sens de la justice de l'islam. On a vu la valeur que l'islam donne à la dignité et à la vie humaine. Au point que l'islam avait déjà de l'avance sur tellement d'idéologies et de systèmes qui ont existé dans l'histoire avant. On a vu comment l'islam accordait déjà une valeur à la femme avant tous ces mouvements qui n'apparaissent. Et j'avais conclu avec un exemple qu'un cheikh avait vécu qui était frappant, qui vous montre ce que dans bien des cas valent réellement, ce que ces discours qui prétendent vouloir libérer la femme, qu'est-ce qu'ils valent réellement. Et vous savez, si je peux vous donner un autre exemple, je pense que tout le monde, pas mal tout le monde, même ceux qui ne regardent pas ce sport-là, connaissent ou ont déjà entendu parler de Khabib Nurmagomedov, le combattant. Lorsqu'il a ouvert, lui c'est un musulman, lorsqu'il a ouvert sa propre ligue à lui, il avait décidé d'une règle, c'est que, en tant que musulman, il ne voulait pas qu'il y ait de femmes entre les rounds, ce qu'on appelle les ring girls. C'est-à-dire lorsqu'un round termine, il y a une femme qui passe, elle est à moitié nue, puis elle montre le numéro du round, et elle passe. Il n'a pas voulu mettre ça. Bien sûr, ça a fait de la controverse chez ceux qui parlent des droits de la femme. Ils ont dit comment, c'est arriéré, etc. Et lui, il a dit, écoutez, nous n'avons pas besoin de ça dans notre religion, etc. Et là, il y a une combattante UFC, une femme, qui lorsqu'elle a entendu ça, donc Valentina Shevchenko, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit non. Elle dit, comment tu peux oser vouloir enlever ce concept de ring girls? C'est tellement beau. Une femme qui passe, c'est comme notre trophée là qui passe, qui défile devant nos yeux. C'est pour le plaisir de nos yeux, c'est ces trophées-là qui défilent devant nous. Là, je me suis dit, mais attends une minute. Mais là, tu viens d'exposer quelque chose de très grave, là. L'objectification de la femme. Donc, on dirait une femme comme un trophée, comme un objet. Donc, tu viens de l'admettre que réellement, donc c'est-à-dire, pendant qu'il y a les hommes, ils sont là dans le crowd, dans le public, plusieurs d'entre eux d'ailleurs sont probablement sous, ils sont là. Et pour le plaisir de nos yeux, on a les, entre guillemets, trophées qui défilent devant nous. Et subhanallah. Et donc, c'est Khabib qui est arriéré parce qu'il ne veut pas de ça. Et c'est vous qui êtes développé, puis je sais pas quoi, parce que vous voulez, non, absolument, mettre ce genre de choses-là, subhanallah. C'est là que vous voyez comment parfois les valeurs ont été complètement inversées dans la société où nous vivons. Et subhanallah, plusieurs d'entre eux le ressentent ça dans leur fêta. Justement, si je reprends encore l'exemple de la UFC, il y a eu un événement récemment au Mexique, pour la fête d'indépendance du Mexique. Alors, exceptionnellement, cette fois, les femmes qui défilaient n'étaient pas à moitié nues. Elles étaient habillées en habits traditionnels mexicains. Et je suis tombé sur tellement de commentaires dans celui-là qui disaient, bon, cette télécommande ne marche plus. Honnêtement, je trouve que ça c'est mieux. J'ai ramené ma fille de 12 ans pour regarder les combats avec moi et j'étais anxieux, j'étais inquiet. Je voulais, à l'idée de devoir lui expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des femmes à moitié nues qui sont en train de défiler devant nous. Mais là, j'étais plutôt surpris de voir que finalement, il n'y avait pas ça. Donc, il y a quelqu'un qui a ramené sa fille de 12 ans qui se disait, ah, mais là, elle a 12 ans, elle va voir des femmes à moitié nues qui défilent. Comment je vais lui expliquer c'est quoi le but de ça? Ouais, non, elles sont là pour le plaisir des yeux des autres et tout. Et ça, c'est probablement quelqu'un qui n'est même pas musulman. Ça veut dire qu'au fond d'eux, ils le ressentent, ils le savent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, l'islam
c'est la religion de la fitra, c'est la religion du réalisme. Les choses que l'islam vient interdire, dans la nature humaine, elles sont mauvaises pour nous, subhanallah. Mais je vais aller plus loin. Et c'est pour ça, parce que là, je suis en train de parler du féminisme pour vous dire que oui, dans le féminisme, il y a des bonnes choses. Mais on n'a pas besoin de ça. On a déjà l'islam. Ce qu'il y a de bien dans le féminisme, on peut déjà le trouver dans l'islam. Et ce qu'il y a de mauvais avec le féminisme, ben justement, l'islam est parfait, alhamdoulilah. Il nous en a pris, il nous a protégés de ça. Je vais vous montrer par exemple ça. Ça, c'est un site qui s'appelle Bumble. C'est un site de rencontre. Je suis tombé dessus, ne vous en faites pas, je suis tombé dessus, pas pour les raisons que vous pensez. Et le concept de ce site de rencontre, c'était que, et j'explique, je cite, ils disent, c'est un site dans lequel c'est la femme qui fait le premier pas pour aller aborder le garçon. Et la raison qu'ils ont donnée, les organisateurs de ce site, ils ont dit, parce qu'on veut mettre plus de pouvoir entre les mains de la femme. Après quelques temps, le site est en train de faire faillite. Ils ont dit, on n'y arrive pas. Alors là, ils ont décidé de changer le concept pour rendre ça comme les autres sites de rencontres, c'est-à-dire hommes et femmes, les deux peuvent faire le premier pas, parce que lorsqu'ils ont laissé ça entre les mains de la femme, ça ne marchait pas, il y avait un blocage, parce qu'elles ne réfléchissent pas comme les garçons. Et là, je me suis dit, mais subhanallah, nous, le Coran nous avait déjà répondu à ça, il y a longtemps de ça, il y a 1400 ans de ça. Lorsqu'il nous a dit, le garçon n'est pas comme la fille. Le Coran l'avait déjà mis au clair. Et pensez-y bien. Une idéologie qui au début est venue pour dire l'homme est égal à la femme. Pour ensuite dire l'homme est comme la femme. Parce qu'il y a eu second wave, third wave, féminisme, etc. L'homme est comme la femme. Pour ensuite venir passer au niveau supérieur. C'est comme ça que ça marche avec Shaitan. Si l'homme et la femme sont pareils, il n'y a pas de différence. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Et c'est ça qui a ouvert la porte vers certains délires bizarres qu'on voit autour de nous en ce moment. Mais alhamdoulilah, l'islam, lui, nous avait encadré depuis le début. Il a mis ça au clair. Il a mis fin à tellement de débats puis de livres qui ont été écrits. Le garçon n'est pas comme la fille. Aussi simple que ça. Je vais aller plus loin. Il y a une étude qui a été faite sur un espace de 20 ans, sur un échantillon de plus de 100 000 femmes dans 2 pays différents, juste pour s'assurer que vraiment l'étude est précise. Elle est parue dans l'université de Yale, qui a trouvé que... J'ai toujours le réflexe de... Excusez-moi. C'est correct, merci. Qui trouvait que... Là, je sais que vous ne pouvez pas lire, mais... trouvait que les femmes, malgré, c'est-à-dire l'égalité salariale et certains droits de plus qui leur ont été donnés, ils ont conclu que la femme a développé plus d'indépendance financière, mais aussi moins de bonheur dans leur vie après 20 ans. Le sentiment, c'est-à-dire c'est comme si c'était un discours qui était venu pour dire à la femme, pas besoin d'être une mère de famille. Ah non, ça c'est comme une prison là. T'es réduite à être une mère avec des enfants, etc. Non, émancipe-toi, émancipe-toi. Après 20 ans, ils ont remarqué qu'elles ont plus d'indépendance financière et leur bonheur a commencé à chuter après 20 ans d'études. Il y a quelque chose qui cloche. Lorsque nous on voit ça, on réalise qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pour ça que ce discours est dangereux de vous mettre entre 2 murs. Soit tu es féministe, soit t'es pas féministe, ça veut dire que ça te dérange pas de battre les femmes, puis d'abuser des femmes, puis de les maltraiter, etc. Mais qui a dit ça? C'est quoi ce raccourci? Pourquoi c'est tout noir ou tout blanc? Je peux ne pas être féministe, ne pas adhérer à une idéologie qui a ses failles, sachant que seul l'islam est parfait, tout en voulant le bien pour les femmes. La preuve, c'est que moi, mon modèle dans la vie, c'est l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a déjà dit il y a longtemps, vous pouvez le trouver dans Riyad Salihin, rapporté par Tirmidhi, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Là, nous, l'islam, il l'a déjà dit il y a longtemps de ça. Alhamdulillah, il l'a déjà mis au clair. On n'avait pas besoin... ça me fait vraiment rire quand je montre des choses qui enseignent le bon traitement de la femme et je vois des filles qui sortent un téléphone. C'est-à-dire, il y a des gens qui doivent voir ça. Bah, tant mieux. Faites-vous plaisir, mes sœurs. Faites-vous plaisir. C'est ça le but de la conférence. Mais comme je disais... Donc, non, en fait, qu'est-ce que je disais? J'ai complètement oublié. Oui, donc, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Subhanallah. Et donc, la leçon à tirer de tout ça, parce que je pourrais parler de ça longtemps, jusqu'à demain matin. Mais la leçon de tout ça, c'est quoi? C'est que ce soit le féminisme, que ce soit comme ce qu'on a vu au mois précédent avec le libéralisme ou autre, toutes ces idéologies-là, elles ont un certain bien derrière. Certaines personnes, peut-être, elles suivent ces idéologies avec des bonnes intentions, mais elles ont des failles aussi. La seule idéologie qui est parfaite, c'est l'islam. Et donc, l'option la plus sécuritaire,
c'est de ne pas adhérer à ce genre d'idéologie. C'est de suivre et d'adhérer à l'islam. En suivant l'islam, ne t'inquiète pas. S'il y a quelque chose de bien dans le féminisme, tu l'auras avec l'islam sans même pas besoin d'aller suivre le féminisme. Sauf que l'islam te mettra à l'abri des mauvaises idéologies aussi. Regardez à une époque où on essaie d'enseigner aux femmes de s'habiller n'importe comment, aux gars et aux filles de faire ce qu'ils veulent dans la vie, etc. Regardez qu'est-ce que, subhanallah, c'est tellement simple. Regardez qu'est-ce que l'islam nous enseigne. Il nous dit la femme se met à l'abri de tous les regards. Elle ne se fait voir par personne, elle ne se fait regarder par personne, sauf par l'homme qui compte vraiment, c'est-à-dire celui qui a décidé de partager sa vie avec elle, son mari. Et l'homme ne regarde aucune femme, sauf celle qui compte vraiment, c'est-à-dire celle qui a décidé de partager sa vie avec lui. Donc la femme ne se fait belle pour personne d'autre que pour celui qui compte, et l'homme ne porte son attention sur personne d'autre que sur celle qui compte, c'est-à-dire sa femme. Vous ne trouvez pas que c'est beau? C'est tellement simple et bon, subhanallah. Mais ça, pour le réaliser, il faut que ta fitra soit pure. Et pour le réaliser, il faut que tu le vois avec et que tu le regardes la vie avec, comme on a dit, les lunettes de l'islam. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'atteindre cela et qu'Allah nous donne cette capacité-là. Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le sens de la justice, le sens de l'aide aux opprimés et aux faibles autour de nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir nos frères et sœurs partout dans le monde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les autres à travers vers le droit chemin à travers nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire réaliser aux autres la valeur de notre religion, le sens de la justice et des droits de la personne, de la religion à travers nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des bons exemples pour les autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir les autres à travers nous, d'unir les musulmans à travers nous et de ne pas faire de nous des causes de division entre les musulmans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mes frères et sœurs, je dois dire quelque chose de très très important en ce 6 octobre. Tout comme on a vu que toute idéologie contraire à l'islam finit par chuter, peu importe combien de temps elle a duré, comme le libéralisme, il finit par chuter. On a vu les gens qui sentent un vide et des problèmes de santé mentale avec cette mentalité-là, cette idéologie-là. Tout comme on a vu que aujourd'hui, avec le féminisme ou autre, un mouvement peut durer longtemps, peut sembler bon et puissant. Tôt ou tard, il y a des failles. Même les femmes commencent à ressentir un vide. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent des hommes avec des valeurs traditionnelles, elles le disent elles-mêmes, etc. Toute idéologie contraire à l'islam finit par chuter. Seul l'islam reste, comme l'histoire nous le témoigne. Et bien, avec la même logique, tout pays, tout soi-disant pays qui veut s'en prendre à l'islam, peu importe combien il a l'air fort, peu importe combien il dure, wallahi, il finit par s'écrouler. Wallahi, il finit par se détruire. Et c'est pas vrai que si, dans toute l'histoire, tout pays, tout gouvernement, tout système qui a tenu tête à l'islam s'est écroulé, le système de lâche des sionistes, lui, va durer. Impossible, jamais il va durer, même si vous voyez que peut-être on dirait, il se passe des choses, il y a de quoi perdre espoir. Le musulman ne perd jamais espoir. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. D'ici là, nous les musulmans, jamais, 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 on ne baisse les bras. Jamais on arrête de condamner. On sera toujours là à condamner le mal, là où on le voit. Parce que comme on l'a vu dans la conférence d'aujourd'hui, l'islam a toujours été là pour la justice. Donc voilà pourquoi, Inch'Allah, 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 la victoire sera à Gaza. Bi'idhnillahi ta'ala. Sur ce, donc, merci beaucoup de votre écoute. Et Inch'Allah, donc, à la fin, donc, en fait, tout de suite, les sœurs, vous pouvez aller de l'autre côté, il y aura une vente de bracelets pour la Palestine. Tout va en charité, Inch'Allah, c'est $2 le bracelet. Merci beaucoup de votre feedback. Salam alaikum.